Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait une semaine que j'ai rien posté. J'étais crevée, malade, rhume, trop bizarre. Alors je dirais pas que j'ai la meilleure mine du pays, mais bon, au moins je suis là. Je promets pas de pas avoir de tout ni de me moucher, mais bon, on va tenter le truc. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Pour ceux que ça fait un petit moment qu'ils me suivent et que je les ai pas vus, je suis contente de vous retrouver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite tirage. Alors, comme d'hab, j'ai pas vraiment envie de poser des questionnements. Je pense que j'y viendrai, hein, faire des trucs à thème. Pour l'instant, je suis un peu ce que me disent les cartes. Je suis un peu en chamboulement perso. Donc du coup, je pense que je vais changer un petit peu mes façons de faire, mais pour l'instant, on en reste là où on en était. Voilà, voilà. Donc on va faire un petit tirage pour voir quelles sont nos énergies du moment, qu'est-ce qu'on a envie de te dire. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va faire un tirage. Hop. Alors, on te dit d'analyser les faits avec discernement. On te dit d'écouter tes besoins et tes envies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je suis contente. Je fais le tirage et je vous dis après. Allez, c'est parti. Je fais un grand tirage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que tu as été blessé en amitié parce que tu n'écoutais pas ton cœur. Parce que tu oubliais de te protéger et que tu n'écoutais pas ton cœur. Ensuite, on me dit que tu es impatiente, que tu trouves le temps long, que la transformation ne vient pas. Ça, c'est pour le domaine amoureux. On me dit que tu t'impatientes pour trouver l'amour, quoi. Tu es impatiente de trouver l'amour. Ça me fait sourire. T'as l'impression qu'il n'y a pas de changement. Ensuite, alors, ensuite, on me dit que si tu as un choix à faire et que tu as peur de faire le mauvais choix, il faut que tu écoutes à l'intérieur de toi et que tu ailles voir ce qui te met en joie pour choisir au mieux.
d'arrêter de parler à tout le monde, de demander l'avis des autres, en fait, que la réponse est en toi, on me dit. Ensuite, on me dit que c'est à toi de sortir de ta timidité, de ton côté un peu introverti. Pour avancer vers la joie, il faut que tu écoutes. Ta raison, on te le redit, hein. Moi, je l'ai eu à la coupe, hein, qu'il faut que tu écoutes ta raison. En fait, il faut vraiment analyser euh, quels sont les faits. On te dit que tu as le pouvoir de te mettre en joie et d'aller au bout de tes projets. On te dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, en fait, et que c'est pas parce que tu as été blessé que tu dois te renfermer sur toi et ne plus t'ouvrir au monde. Que tu veux aller trop vite, tu veux y arriver très vite. Et selon ton projet, bien sûr, ça adapte à ta situation de vie. Mais tu veux arriver au bout vite. Et en fait, on te dit que il est important de t'écouter, d'écouter ce qui te parle le plus et d'être le plus factuel, quoi, sur les faits, quoi, pour arriver à faire le choix le plus juste, à aller dans la direction la plus juste pour toi. On te dit qu'en fait, si tu ne transformes pas ta vie sentimentale, euh, c'est parce que tu cherches la simplicité, mais que tu penses que tout est complexe. Du coup, tu peux pas attirer la simplicité à toi si toi-même, euh, tu, tu trouves tout compliqué, quoi. Ah, c'est compliqué de communiquer, c'est compliqué de comprendre les gens, c'est compliqué d'avoir une relation concrète, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est compliqué. En fait, dès que je te dis c'est compliqué ça, c'est que c'est compliqué pour toi. Donc, donc plutôt que de t'impatienter, de trépigner, de dire bon, quand est-ce que ça bouge, quand est-ce qu'a lieu la transformation, sers-toi de ce temps qui passe pour justement aller voir en profondeur en toi. Quels sont les éléments, pardon, les éléments qu'il faut que tu changes. On me dit qu'il faut que tu sois plus ancré et plus à l'écoute de ce qui te fait plaisir. En fait, tu recherches la simplicité, mais c'est quoi pour toi la simplicité? Euh, c'est quoi les choses simples qui te rendent heureuse? En fait, je pense que euh, tu ne sais pas trop. Alors, tu sais ce que tu ne veux pas vivre parce que tu as déjà vécu des choses qui sont pas belles et pas cool. Mais par contre, là, on a l'air de me dire que tu ne sais pas vraiment ce dont tu as besoin. Et tant que tu n'auras pas défini quels sont tes besoins et tes envies réelles, quelles sont tes sources de plaisir profond, parce que la simplicité, c'est pas la même pour tout le monde. La simplicité, il y en a, ça va être regarder une série, avoir une relation où on se prend pas trop la tête, ne pas vivre ensemble, tu vois, ça peut être simple. Comme il y a des gens, la simplicité, c'est ben, tout faire ensemble,
partager les mêmes passions. Tu vois, la simplicité, en fait, c'est quelque chose qui coule tout seul, en fait. Mais c'est quoi qui doit couler tout seul? Tu vois? Il faut que tu définisses un petit peu quelles sont tes sources de plaisir pour trouver quel est ce que tu aimes et quel est ce que tu n'aimes pas. Quelles sont ces choses-là qui font que du coup, ben, en sachant ce que tu cherches, tu le trouveras plus facilement. En sachant qui tu es et ce que tu peux apporter aux autres, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ce que tu peux apporter. Mais je pense que là, il y a besoin de faire un point. En fait, faut pas juste voir des gens et puis dire, bon voilà, est-ce que lui ça va, est-ce qu'elle ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Tu vois? On te dit que le but, en fait, pour transformer la chose, c'est justement de ne pas attendre de l'autre qui trouve une solution qui te correspond. Il faut que toi-même, tu te poses des questions et que tu saches ce qui te met en joie, ce qui te va bien, ce qui te correspond. Quelle est cette simplicité que tu recherches? Parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Au final, on veut tous la même chose, on dit tous les mêmes mots, mais ils n'ont pas la même signification, selon qui les emploie. Tu vois, la fidélité, par exemple. Il y a des gens, ils sont en couple libre et ils se trouvent totalement fidèles et honnêtes parce qu'ils sont fidèles à ce qu'ils sont et qu'ils disent clairement ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Et en fait, l'infidélité, ça peut être du mensonge pour eux. Alors que d'autres, la fidélité, c'est ne jamais tromper qui que ce soit. Pour certains, faire un bisou, c'est tromper. Pour d'autres, c'est faire un câlin, c'est tromper. Pour d'autres, c'est avoir l'intention d'eux. Pour d'autres, ça va être encore la communication, des liens affectifs. Et en fait, moi, je cherche quelqu'un qui ne me trompe pas. Tu peux avoir 50 000 personnes qui te donnent une définition différente de ce qu'ils appellent la tromperie pour eux. Et ils vont te dire, mais enfin, c'est simple de trouver quelqu'un. Oui, parce que c'est simple, parce que toi, c'est simple pour toi. Donc, tu penses que c'est simple pour tout le monde. Mais tant que tu définis pas les choses qu'il te faut, tu les trouveras pas, en fait. C'est ça qu'on te dit. Alors, on va développer un petit peu. On te dit de prendre le temps et de te mettre au calme, que tu as besoin d'être au calme. Alors, on te dit que pour réussir à repartir à zéro, il te faut ouvrir ton cœur et, et ne plus essayer de paraître ce que tu n'es pas. Arrêtez de porter un masque. Alors, parfois, c'est le masque qui est porté juste par peur, simplement pour se protéger. Et on te dit que pour mettre fin à ce cycle, il faut que tu sortes des idées reçues, des croyances limitantes qui te font penser que, par exemple, il faut faire de telle et telle façon. Il faut pas que les gens voient que tu es trop sensible. Il faut pas que les gens voient que tu es trop forte. Il faut pas que les gens voient que tu es autonome, hein, ou que tu as de l'argent parce que sinon ils vont s'en servir contre toi. Tu vois? Toutes ces croyances-là qui font de ce que tu es
quelque chose qu'il faut cacher, en fait, simplement. Et on me dit qu'il faut que tu acceptes qui tu es et que tu lâches prise sur ça, en fait. Parce que la problématique principale, excusez-moi, la problématique principale, en fait, elle est du fait que toi, tu as décidé d'ouvrir ton cœur et de repartir à zéro face à des blessures passées. Tu es à la fin d'un cycle, tu n'es plus dans la confusion. Tu as fait le bilan de tes relations passées et de tes projets passés et de tout ce qui s'est passé pour toi avant. Tu as fait le bilan. Et ce bilan fait que tu y vois clair, en fait. Tu n'es plus dans la confusion. Et du coup, tu es dans une fin de cycle. Mais on va dire que tu vas repartir. Mais pour l'instant, tu es à zéro. Tu vois? Pour aller vers le 1, il faut que tu arrêtes d'être dans l'observation et que tu, au lieu d'attendre ce qui peut venir de l'extérieur, d'attendre le bon rendez-vous, le bon contact, la bonne relation amoureuse, en te disant, bon, ben, je vais prendre, je vais voir, je vais tout essayer. Et puis à un moment donné, ça va matcher, ça va le faire, je vais savoir que c'est une évidence. Effectivement, à un moment donné, ça va le faire, tu vas savoir que c'est une évidence. Sauf que si toi-même, tu n'es pas totalement toi, tu vas pas matcher avec des personnes ou des situations ou des nouveautés qui vont être en accord avec toi. Tu vas matcher avec les nouveautés qui vont être en accord avec ce que tu montres de toi, avec ce que tu penses devoir être, et non pas avec ce que tu es au fond. En fait, le changement, il n'est valable que quand tu te montres tel que tu es et que tu essaies pas de cacher des parties de toi, en fait. Tu ne peux construire sur des bases solides que lorsque tu sais quelles sont tes fondations à toi personnellement et que tu les mets en avant. Ça, je vais te donner un exemple bête, mais mettons, tu as une partie de toi qui est très créative, mais en fait, à chaque fois que tu as été créative, les gens, ils ont voulu que tu leur fasses des trucs, et puis tu as perdu ton énergie à faire des choses pour tout le monde, et puis toi, tu t'es oublié, et tu étais fatigué, et tu n'as rien fait de plus qu'aider les autres à faire ce qu'eux avaient envie, en fait. Et du coup, tu te dis, bon ben, je le montre plus ça. Comme ça, au moins, les gens, ils s'en serviront pas, tu vois? Ou dans les relations à l'autre, par exemple, je suis gentil, je suis serviable, du coup, ben, les gens, ils m'appellent toujours quand ils ont besoin. Je perds tout mon temps et mon énergie à faire des choses pour les autres. Et en fait, eux, ils ont besoin de moi, je suis là, mais quand moi j'ai besoin de quelqu'un, personne n'est là. En fait, c'est un constat, tu vois? C'est un constat qui fait mettre la problématique à l'extérieur. Alors, on a tous tendance à faire ça. C'est la faute du destin, c'est la faute des gens et pourquoi les gens fonctionnent comme ça avec moi. Mais en fait, comment dire, dans la vie, tout le monde fonctionne pareil avec tout le monde. Il y en a qui l'acceptent et il y en a qui l'acceptent pas. La problématique n'est pas que tu tombes sur des gens qui veulent profiter de toi, de ta gentillesse ou qui veulent faire quelque chose avec toi. La problématique, elle est que tu acceptes que ces gens-là, quand ils te demandent, tu dis oui. Tu acceptes. Tu leur donnes ton pouvoir. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que à vouloir faire en fonction de tes croyances, de ce qui t'a fait arriver là, quoi. Et donc, à vouloir éviter des problématiques que tu as déjà rencontrées, eh ben, tu te caches de choses que tu es et tu ne te mets pas en évidence tel que tu es. Et tu essayes de trouver à l'extérieur des changements, alors que le changement, il est à l'intérieur de toi. Il doit démarrer par toi. Voilà ce qu'on te dit. On te dit que tu es guidé pour sortir de tes illusions. On te dit qu'il te faut observer les signes.
Ça va te guider pour savoir dans quelle direction aller. On dit aussi pour certaines personnes que tu peux prendre un rendez-vous pour te faire aider, pour repartir à zéro si tu te sens bloqué dans une situation. Alors, on me dit que tu dois être en guérison de la blessure de la trahison. Et que tant que tu guériras pas ta blessure de trahison, alors pour certains, vous êtes en train de soigner cette blessure-là, pour d'autres, vous êtes confrontés à cette blessure-là, et vous ne montrez pas votre colère, ça vous met forcément en colère, vous vous sentez obligé de lutter contre les gens. Vous essayez de fuir ou de mettre un stop pour éviter de se confronter à ce problème. Donc, soit parce que vous avez peur d'être trahi, donc vous mettez un stop, un frein à la relation, soit parce que vous êtes sur le qui-vive en attendant que les choses arrivent. Vous voyez, il y a plusieurs façons dont ça peut se manifester. Tu vois ce qui résonne pour toi, quoi. Mais du coup, dans ta tête, c'est toutes les directions en même temps, quoi. C'est d'un côté, j'ai envie de faire, d'un autre, j'ai peur qu'il se passe la même chose qu'avant. Est-ce que cette personne va me trahir? Comment je vais le vivre? Est-ce que je dois aller à droite, à gauche? Essayer, pas essayer? Est-ce que je dois me faire confiance, pas confiance? Voilà, toutes ces dispersions mentales, en fait, toutes ces ruminations mentales qu'il faut arrêter et qu'il faut... En fait, on me dit que il faut arrêter de cacher sa colère et de se remettre en question et de ne rien dire. Voilà, face à la trahison. Alors peut-être tu es en train de faire ça pour aller améliorer ta situation, ou c'est simplement un conseil qu'on donne hein, pour certaines personnes, ça peut parler comme ça aussi. Voilà, là on te dit en fait, lorsque tu as peur de te sentir trahi et que tu as vécu, arrête de penser à ce qui s'est passé avant. On te dit que la colère, il ne faut pas la maintenir à l'intérieur de toi, qu'il faut l'exprimer. Alors, tu peux l'exprimer par l'humour, tu peux l'exprimer par stopper tout, partir, évacuer ton truc et puis on en reparle plus tard. Tu peux le faire par l'humour, tu peux le faire par, voilà, transformer direct la colère en joie en te disant, voilà, essaie de me mettre en colère, moi je veux dire m'envoyer de l'amour et voilà quoi. Tu vois, trouver des façons un peu... parce que on me dit que par le passé, tu t'es beaucoup remis en question sur ta stabilité. Et ça t'a coupé de tes émotions. Et on te dit que là, il faut plus le faire. Il faut plus se taire. Il faut exprimer les choses avec confiance.
En fait, on te dit que il y a différentes façons de sortir des schémas mentaux qui te bouffent, en fait. Parce que clairement, on rumine, on n'est pas bien. Donc là, on te dit que lorsque ça vient à toi, lorsque tu es dans des réflexions incessantes qui partent dans tous les sens, il faut faire preuve de créativité, de stabilité. Il faut te poser, faut t'ancrer. Tu peux méditer, on me dit aussi, et te recentrer sur toi et avoir confiance en toi, en tes capacités de dire les choses. Faut pas te désespérer en fait que les gens comprennent. C'est toi qui t'affirmes pas assez. Et dans le passé, tu te remettais en question en permanence. Là, on te dit déjà d'arrêter de se remettre en question, d'arrêter de cacher sa colère, d'arrêter de se taire. C'est en disant les choses, en stabilisant les choses, se battre mais efficacement, se battre intelligemment. Pas se battre dans le sens de mettre des coups, mais plutôt d'envoyer du bonheur et du bien-être. Tu vois? Arrêter d'être dans le combat et envoyer du bien-être. Allez, on va prendre un conseil pour toi. Sans passer à la blessure de trahison, on a tendance à fuir, à se battre, à dire plus jamais. Et puis après, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment j'ai fait? Qu'est-ce que quoi? On perd sa valeur, on perd sa confiance. Là, on te dit, vraiment, aie confiance en toi et n'aie pas peur, en fait. Ça peut toucher tous les domaines de ta vie, hein. Il y a eu une petite partie aussi sentimentale, mais ça touche vraiment tous les domaines de vie, là. Allez, un conseil pour toi. Allez, parti. Alors, hop là. Protection. Donc là, tu vois, c'est marrant, il y a les trois chakras là. En fait, on me dit que pour te protéger, il faut que tu sois juste avec toi. Déjà que tu écoutes ton intuition et que tu penses à qui tu es, que tu penses à ce dont tu as besoin et que tu dises avec ton cœur et que tu exprimes clairement les choses qui te font peur, que tu veux ou que tu veux pas. En fait, rien n'empêche la trahison. Il y aura toujours des gens qui te trahiront. Mais à trop avoir peur qu'on te trahisse, tu rejettes tout autour de toi et tu passes à côté des choses. Donc là, c'est ça la plus belle protection en fait que tu puisses avoir. C'est d'exprimer qui tu es à travers tout ton amour, avec tout ton amour. Et trouver les mots justes, ne plus rien dire. Tu vois? Ne plus rien dire du tout. Parce qu'avant, tu disais rien. Tu gardais pour toi ta colère.
tu te remettais en question, tu disais que ça venait de toi. Et on m'a trahi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et là, on te dit, voilà, en fait, l'expression de toi, l'amour de toi et l'expression de ce que tu vas dire et les limites que tu vas poser vont faire que les autres ne te trahiront pas. C'est ça ta meilleure protection. Assumer qui tu es, t'aimer pour ce que tu es et dire qui tu es. Voilà. C'était le conseil du jour. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé le faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage. J'étais tellement mal aussi. Pouh. Je suis encore fatiguée, mais ça va mieux. Eh bien, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça t'a parlé. Voilà, il y a eu pas mal de choses. J'ai fait un tirage un peu global. J'ai pas mal tiré de cartes. J'aime bien aussi faire ça parce que ça laisse plus d'ouverture, tu vois, en fait. Du coup, ça peut parler sentimental, professionnel, projet, familial, relationnel, ou carrément tout, en fait. Tu vois comment ça te parle. Et n'hésite pas de me dire en commentaire comment ça t'a parlé. Ben écoute, n'hésite pas toujours à t'abonner, à actionner la petite cloche si c'est pas déjà fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis voilà, un petit like, un petit commentaire, des petits cœurs, des petits bisous. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite un bon mardi. Bisous, bisous.